L'alerte a été donnée à minuit et demi dans la nuit de jeudi à vendredi. Un TGV a été la cible d'un attentat à la bombe dans l'Yonne, un attentat revendiqué par le mouvement anti-rail. Le train s'est arrêté d'urgence sur la voie près du village de Chéhu. Le maire de la commune, alerté par la préfecture, s'est immédiatement rendu sur les lieux. Non, mais la préfecture m'a réveillé à 1 h du matin en me signalant un accident sur la ligne TGV et en me demandant de mettre en activation mon plan communal de sauvegarde. Et moi, en tant que maire, de venir me rendre sur le PC de la préfecture pour pouvoir donner en premier abord ce que j'avais comme moyen technique et physique pour pouvoir aider les secours aux victimes. Pompiers, gendarmes, SAMU, démineurs, Croix-Rouge, au total plus de 200 personnes étaient sur place pour secourir la centaine de passagers du train. Et le bilan est lourd, 15 personnes décédées et 32 blessés dont 17 graves. La préfecture a déclenché le plan Orsec, nombreuses victimes. Le préfet de l'Yonne, Pascal Lelarge, est arrivé sur les lieux vers 1 h 30. Il a installé le poste de commandement opérationnel dans le camp militaire situé tout près du lieu de l'accident. Mais malgré les apparences, tout ceci est faux. Ce scénario catastrophe a été imaginé par la préfecture. Le but, s'entraîner à gérer un accident de cette ampleur. Donc ça permet tout simplement de s'entraîner, si vous voulez. Et c'est pas seulement un entraînement service par service, mais c'est un entraînement collectif. Puisque la réussite de l'opération dépend des capacités collectives à fonctionner. Les gendarmes d'un côté, le déminage de l'autre, l'activité judiciaire, la partie médicale, etc. Et la partie médicale elle-même est très compliquée, puisqu'il faut prendre en charge les malades, voir qui est malade, qui est mort, qui est dans un état bon, etc. Pouvoir poser un premier diagnostic, pouvoir conditionner les malades, trouver le service d'accueil, les moyens d'acheminement, etc. Donc ça permet de se roder à tout ça, si vous voulez, parce que c'est bien de le faire en exercice papier, c'est mieux en réel. Les faux passagers étaient joués par des étudiants des écoles d'infirmières, de police et de l'IUT. L'exercice s'est terminé à l'aube après que chaque blessé ait été pris en charge.